nous allons voir ce qu'on appelle le Tel Dan Stele. Alors c'est ici que ça a été trouvé. C'est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes jamais trouvées. En ce qui concerne la Bible, la maison de David est celle que Dieu a promis et fait-le pour toujours les fragments qu'ils ont trouvés. Donc cette plus grande partie, voici celui qu'ils ont trouvé dans A93. Et puis ils sont revenus quand ils ont été accusés de l'avoir planté et fouillé, et j'ai trouvé ces deux autres fragments que vous voyez. Ici, tu vois le blanc? Ils sont en quelque sorte surlignés en blanc, où il est dit Beth David, maison de David. Il mentionne aussi Jéhu par son nom, et c'est le roi d'Aram. Probablement Hazaël, se vantait d'avoir vaincu le roi d'Israël et du nord du royaume d'Israël, et Juda, et appelons-le. Au lieu de l'appeler ce Juda, il l'appelle la maison de David. 9e siècle avant JC, qui a mis fin à ce débat de longue date, savoir si David était une vraie personne. Y a-t-il quelque chose là-dedans, fait historique? Très peu probablement. Je pense, une chose importante à garder à l'esprit est que écrivains antiques avaient une compréhension très différente de ce fait, où la fiction était de nous aujourd'hui. Il n'a pas été écrit pour être un compte-rendu factuel du passé. Je ne pense pas que ce soit comme ça, dans lequel ces écrivains bibliques ont compris le passé, mais en tant qu'historien de la Bible. Je pense qu'il y a très peu de faits. Le roi David, non Moïse, non. Dans l'an 1993, les archéologues ont fait une découverte incroyable à Tel Dan, dans le nord d'Israël, la stèle Tel Dan, une inscription en pierre vieille de 3000 ans. Cet ancien texte araméen contient la phrase « Maison de David ». La première preuve historique en dehors de la Bible, confirmant la dynastie du roi David. L'acier sculpté par un roi ennemi se vante d'avoir vaincu un roi de la lignée de David. Cela correspond au récit biblique du 2e Samuel et 1er roi qui décrivent conflit en cours entre Israël et ses voisins. Depuis des années, les critiques ont remis en question l'existence de David, prétendant qu'il était un mythe. Mais cet artefact a prouvé que David n'était pas seulement réel, mais une figure clé de l'histoire d'Israël, la stèle Tel Dan. Comble le fossé entre la Bible et l'archéologie. Affirmez l'exactitude historique de la Bible. Aimez et abonnez-vous. Explorez d'autres découvertes qui confirment la parole de Dieu. Ici, vous regardez la photo réelle de la pierre molybdite, Juste pour vous donner une idée de la taille, c'était une pierre qu'ils ont trouvée en 34 lignes. Décrit le conflit entre le roi Mécha et Israël. Il mentionne également la maison de David. Et Yahweh, en tant que Dieu d'Israël, c'était en 846 avant JC. Une preuve supplémentaire que la Bible est vraie. Cela peut être corroboré par l'archéologie. Parmi les cendres de Lachish, l'ancienne Ostraka murmure des histoires d'un siège, faisant écho au récit biblique avec une clarté surprenante, découvertes dans les années 1930 des lettres de Lachish. Sont une série d'inscriptions qui décrivent clairement l'assaut babylonien contre Juda, reflétant le biblique, récit de la conquête de Nabuchodonosor, écrit par un commandant militaire. Ces lettres offrent un rare récit de première main des événements, menant à la chute de Jérusalem. Comme relaté dans la Bible, les érudits ont scruté ces artefacts, confirmé leur authenticité et la précision historique de leur contenu. Combler le fossé entre les Écritures et des preuves tangibles, les lettres Lachish ne sont pas que des textes anciens. Ils témoignent des drames de la vie réelle qui ont façonné le monde biblique, invité les sceptiques à reconsidérer le fondement historique des Écritures. Les archéologues ont découvert les restes d'un secret lieu de rencontre chrétien à partir de 230 en Israël, mais c'est le sol mystérieux. Inscription qui a laissé tout le monde sans voix. Ils ont découvert un petit table en pierre entourée d'un sol en mosaïque avec des motifs de poissons et des inscriptions grecques dessus. Le symbole du poisson, également connu sous le nom d'Ichthus, a été utilisé par les premiers chrétiens pour s'identifier secrètement pendant les périodes de persécution. C'est cette inscription spéciale qui a choqué tout le monde. Il a lu Dieu Jésus-Christ,
Cette preuve indéniable confirme que les premiers chrétiens adoraient Jésus comme Dieu bien avant que Constantin ne rende le christianisme légal. Mais ça devient encore plus intéressant. Les inscriptions mentionnaient également les noms d'un centurion romain et un groupe de femmes qui avaient contribué à la construction à une époque où les femmes étaient méprisées et les soldats romains détestaient la foi de ces rejetés et les a unis sous le nom de Dieu. Jésus-Christ, cette unité, briser les barrières culturelles et patriarcales, reflète magnifiquement les paroles de la lettre de Paul aux Galates. Pendant des années, les sceptiques ont affirmé que Ponce Pilate était un mythe, aucune preuve, aucun dossier. Juste une fiction biblique, mais en 1961, un bloc de calcaire a été découvert à Césarée Maritima, avec l'inscription Ponce Pilate, préfet de Judée. Cela a confirmé que l'homme qui a condamné Jésus a vraiment vécu. Les rochers crient la vérité des Écritures. Quand le monde remet en question la Bible, l'archéologie répond souvent « Tapez la Bible et de l'histoire si cela vous appelle ». Merneptah était un pharaon qui a régné sur l'Égypte à la fin du XIIIe siècle av. En 1896, le célèbre archéologue britannique Flinders Petrie découvert une dalle de pierre gravée d'une description des victoires militaires de Merneptah. En Afrique et au Proche-Orient, à Thèbes, l'inscription sur la stèle de Merneptah est significative parce qu'il contient probablement la première référence connue aux Israélites. En dehors de la Bible, la mention est courte, dire simplement qu'Israël est dévasté. Sa graine n'est pas malgré sa brièveté. La référence des entreprises d'un groupe identifié comme Israël était suffisamment important pour être inclus parmi Pharaon, les conquêtes de Merneptah. La mention d'Israël les identifie comme un peuple. Plutôt qu'en tant que cité-État, de nombreux érudits soulignent la période des juges comme reflétant cet ensemble de groupes tribaux, sans une ville centrale, présentée par le Musée de la Bible à Washington, D.C. La chute de l'empire néo-babylonien a été finalisée par la prise de contrôle de sa capitale. Babylone, cette prise de contrôle a eu lieu en 39 avant J.C. par l'Empire perse. Et c'est unifiant le roi Cyrus le Grand. L'événement est enregistré dans le livre biblique de Daniel et au 5e et 4e siècle avant J.C. Et historien de l'annonce du 1er siècle, selon ses sources, Babylone, la ville, organisait un festival. Daniel ajoute que le roi Belchazar, qui l'histoire explique qu'il était co-régent avec son père, Nabonidus, se régalait avec les tasses et les plats en métal précieux, piliers du temple de Jérusalem. Les gens étaient soit extrêmement mécontents avec Belshazzar et Nabuchodonosor, ou correctement terrifiés par l'armée de Cyrus parce que la ville a été prise pacifiquement. Les militaires ont marché directement, a pris le palais et a commencé les réformes, reconstruire et réorganiser au nom de Cyrus. Ce qui s'est passé ensuite était d'une importance biblique énorme. Cyrus le Grand, peuple captif commandé pour retourner dans leur pays d'origine, avec leurs idoles et leurs ustensiles cultes, pour reconstruire les sanctuaires de leurs dieux. Ceci est enregistré dans la Bible à plusieurs reprises. Isaïe le prophète l'a prédit, et Ezra et Second Chronicles l'enregistrent. C'est probablement le premier moment de l'histoire que nous connaissons d'un dirigeant penser sur la façon dont il va gérer un État multiculturel. L'objet derrière moi est connu sous le nom de cylindre de Cyrus. Et il est fait d'argile cuite au four. Et il a été enterré à la fondation d'un bâtiment à Babylone il y a environ 2600 ans. En fait, dans 309 avant J.C., et ce que c'est est une déclaration du roi de Perse Cyrus qui vient de conquérir Babylone, et il nous dit ce qu'il va faire. Babylone M5 9 est dirigé par Belchazar. Et Belchazar, Nabuchodonosor, les rois de Babylone, sont les rois qui avaient saccagé Jérusalem, a amené les Juifs à Babylone, les a emprisonnés, a amené toutes sortes d'autres personnes à Babylone, et les a emprisonnés ainsi que Cyrus, le roi de Perse, va libérer le peuple.
la maison de Yahvé. Autruche surdatant d'il y a 2600 ans. Cela mentionne la maison de Yahweh. Il s'agit d'un individu qui séjourne maintenant à Maison de Yahvé. C'est la référence la plus ancienne que nous ayons, en dehors de la Bible jusqu'à la maison de Yahweh, le temple du roi Salomon à Jérusalem, datant d'il y a 2600 ans. C'est la première référence que nous ayons au premier temple, temple de Salomon d'une source non biblique. L'inscription dit la maison de Yahvé. Imaginez ces montagnes il y a des millénaires, submergées par les inondations, et dans ce beau paysage biblique, nommé dans l'Ancien Testament la forme d'un navire. Le livre de la Genèse dit que Noé a atterri ici, dans les montagnes d'Ararat. Alors pourrait-ce vraiment être l'arche de Noé? Nouvelle recherche partagée avec aujourd'hui fait allusion à cette conclusion extraordinaire. Les croyants ont été attirés par ce site en Turquie, près de la frontière iranienne, depuis qu'il a mystérieusement émergé après un tremblement de terre dans les années 1940. Et tu es là, c'est incroyable! Le chercheur chrétien Andrew Jones de Californie dit que les dimensions correspondent. Dans le chapitre 6 de la Genèse, il parle d'un bateau de 300 coudées de long, et que si vous utilisez la coudée égyptienne, mesure 515 pieds de long, soit environ 157 mètres, et c'est exactement la longueur de ce bateau, objet en forme. Alors que vois-tu, Sally? Et Jones dit qu'il a de nouvelles preuves. Travailler avec un professeur local, regarder sous la surface. Après que plusieurs équipes aient scanné le site, avec radar pénétrant dans le sol, nous sommes debout, juste au-dessus de l'endroit où ces images ont été prises. Nous les avons fait analyser indépendamment, et les données sont revenues, montrant les tunnels descendant l'arche. Et sur la zone intérieure du navire, cette animation, révélée ici aujourd'hui pour la première fois, imagine ces espaces comme des couloirs avec des cabines. Angle droit et droite parallèle. Suggérant, ce sont peut-être les murs de poutres de soutien pour les pièces. D'autres chercheurs ont également trouvé, preuve qu'il y a 3 couches. Sous le sol et dans le récit biblique, vous disposez de 3 decks individuels. Selon Genesis, vous regardez le site ici et ils disent « Des échantillons de sol suggèrent une empreinte chimique d'un navire. » Beaucoup peuvent regarder ça et dire « C'est simplement une caractéristique naturelle du paysage. » Puis l'arche s'est reposée au 7e mois, mais Andrew est un homme de foi. Sur les montagnes d'Ararat, les pierres druides ressemblent à des ancres géantes. Ils sont si gros qu'ils ont la taille d'une voiture. Une pierre de drogue a été utilisée pour équilibrer les navires par mauvais temps. Et ils les ont trouvés en Méditerranée, ils les ont trouvés sur le Nil. Ils étaient utilisés partout dans les anciens navires, dans le monde antique, bien. L'arche aurait eu ces pierres d'équilibre, plus gros que toutes les pierres de drogue de l'histoire. Et Tony, ils en ont trouvé 26. Et si vous les suivez, tu en viens à comprendre que, alors que l'arche commence à ralentir et l'eau commence à descendre, Noah et ses garçons commencent à couper ces pierres. Et si tu les suis comme des miettes de pain, ils vous mènent jusqu'où se trouve l'arche en ce moment. Tu peux suivre ces pierres et tu peux voir comment ils ont navigué jusqu'à cet emplacement actuel. Il y a un champ de bataille au fond de la mer Rouge. Nous ne parlons pas d'un seul naufrage, nous parlons d'une armée égyptienne entière. Une récente plongée high-tech vient de découvrir ce que les explorateurs amateurs prétendent depuis des années, des centaines de roues de chariots, squelettes de chevaux et des restes humains parfaitement conservés dans le corail. L'équipe était abasourdie. Les formes ressemblaient exactement à des roues. Des centaines d'entre eux, ce détail est un énorme facteur wow. Pourquoi? Parce que ces conceptions spécifiques correspondent parfaitement les différents types de chariots utilisés par l'armée égyptienne pendant la période du Nouvel Empire, épines aux pelviens et fragments de crâne, tous mélangés dans un chaotique. Terrible fouillis! Ils trouvent un énorme champ de débris sous-marins, un champ qui ne fait pas seulement allusion à l'histoire. Ça lui correspond parfaitement. On ne parle pas d'un ou deux pots cassés. Nous parlons de centaines de chars, nous parlons de roues, essieux et armoires dispersés sur le fond marin. Si ce site est réel, les experts se sont trompés. Et c'est le mettre à la légère, cette découverte n'ajoute pas seulement un nouveau chapitre à l'histoire. Ça arrache tous les anciens. Cela signifierait que les textes anciens n'étaient pas que des histoires, mais exacts, récits historiques littéraux. Un professeur titulaire
qui ont construit toute leur carrière de 30 ans, toute leur réputation sur l'Exode, en tant que théorie des mythes, je ne peux pas soudainement me retourner. Je suppose que cette infirmière du Tennessee avait raison depuis le début. Leur carrière serait terminée. Le travail de leur vie n'aurait aucun sens. Chaque livre qu'ils ont publié serait de la fiction. Chaque étudiant qu'ils ont encadré aurait appris un mensonge. Alors ils sont gelés. Ils sont silencieux. La chose la plus sûre à faire est de l'ignorer. Il y a presque 2 millénaires, un navire a mis les voiles sur la mer Méditerranée. Avec près de 300 âmes à bord, ce navire n'a jamais atteint sa destination. Ce qui aurait dû être un voyage de routine à Rome. Le long de la côte asiatique s'est soldé par un désastre. Ce qui s'est passé en cours de route a changé l'histoire. 2000 ans plus tard, la quête d'un homme pour trouver cette épave pourrait à nouveau changer l'histoire. Il a été découvert que l'eau avait 120 pieds de profondeur. Peu de temps après, ils ont repris des sondages et ont découvert que c'était 90 brasses. Craignant que le Willy ne soit écrasé contre les rochers, ils ont laissé tomber 4 ancres de la poupe et prié pour la lumière du jour. Et j'ai regardé la Bible et j'ai dit, pourrais-je résoudre ça comme si c'était un crime? Pourrais-je prendre les preuves qui existent sur les pages de la Bible et passer et trouver les preuves qui existent en archéologie et la topographie et dans l'histoire de Malte et trouver ces ancres perdues? Leur festival, leur système de croyance est vraiment très immergé dans l'histoire de Paul. Et Paul arrive sur cette île et le naufrage de Paul. Nous ne savons pas comment la tradition a commencé. Du naufrage par les Maltais, que c'était sur la partie nord de l'île. Nous savons qu'il existe depuis environ 800 ans. La tradition maltaise tient que le naufrage de Paul s'est produit sur cette île, juste là, dans ce qui est maintenant connu sous le nom de St. Paul's Bay, sur le côté nord-ouest de l'île. Des milliers de touristes viennent ici chaque année pour visiter le site et une chapelle a été construite à proximité pour commémorer l'événement. Mais il n'y a qu'un problème, très peu sur ce domaine. Correspond au récit biblique, donc Bob savait qu'il devait trouver un autre site s'il voulait trouver le véritable emplacement de Paul. Naufrage, mais Cornuc pense que la vérité pourrait être trouvée en suivant simplement les indices exposés dans les Écritures. La Bible est l'autorité ultime. La Bible est la source de la vérité. Jésus parle aux Sadducéens dans Marc 7. 13 dit bonjour. Vos traditions annuleront la parole de Dieu. En d'autres termes, si nous commençons à suivre les traditions de l'homme et pas la Bible, nous allons rencontrer des problèmes, quelques mystères de la Bible. Bob a supposé que les 4 ancres pourraient détenir la clé pour se démêler, le mystère de l'endroit où le navire de Paul s'est échoué. Il y a près de 2000 ans, les gens disent, les ancres se dissoudraient et elles sont faites de bois. Ils sont faits de bois, mais il y a un stock de plomb, un peu comme la croix que vous voyez dans un insigne de la marine. Que cette barre transversale est un plomb solide, et il est très résistant dans l'eau salée, et durerait longtemps. Certainement 2000, peut-être 3, 4, 5 000 ans. Mais ces ancres survivraient dans l'eau salée? Quand je lis tous les détails de la Bible, je me souviens m'être dit, ces ancres pourraient-elles être trouvées aujourd'hui? Une confirmation supplémentaire des preuves est venue du docteur Graham Hutt, l'homme qui a littéralement écrit le livre. Sur les tempêtes méditerranéennes, j'ai étudié les tempêtes et les conditions météorologiques en Méditerranée au cours des 30 dernières années. C'est une tempête qui peut durer jusqu'à 10 jours. Normalement, bien que il y a des périodes de temps, ça fait plus longtemps que ça, gardant à l'esprit qu'il se dirigeait vers un nord, direction ouest. Il venait autour de l'île de Crète et devait se diriger vers Rome, et ça dit qu'ils sont partis et ils avaient un vent du sud, ce qui aurait été absolument parfait. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que ça ne tourne, et est devenu un nord-est, et c'était très contre la direction dans laquelle il voulait aller. Pas directement contre, mais cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas aller avec leurs voiles carrées, qui sont vraiment les mieux adaptés pour aller au vent. Et ils avaient vraiment peur d'être traînés vers le bas, dans la baie de Sirte, sur la côte libyenne, parce que c'est un grand, de longs bancs de sable là-bas, et la dernière chose qu'ils voulaient en faire était de descendre là-bas. Donc ils auraient essayé autant qu'ils le pouvaient, se diriger vers le nord, mais ne fait que du nord-ouest, qui leur a donné un passage plus ou moins jusqu'à la côte de Malte. Alors que le navire se dirige vers la côte, il rencontre ce récif où 2 mers se rejoignent. Luc le décrit de cette façon. Il dit top sur la Thalas Adam.
un mot grec signifiant « où deux mers se rejoignent ». Nous lisons que les mers se sont rencontrées, deux mers se sont rencontrées pour que nous obtenions ces courants contraires. Et les grandes mers se lèvent maintenant. L'un de nous dit que nous avons besoin d'une baie avec un récif. Il doit y avoir un récif. Mais Luc écrit plus que le récif. Il dit que notre navire a heurté entre deux mers. C'est long. Longue langue sortant, les deux mers rencontrent ça. C'est cette terre qui sort maintenant. Cela signifie que deux CS se rencontrent. Ce n'est que deux endroits. Donc vraiment, le seul candidat qui a du sens, c'est de l'archéologie 1, 01, que ce devrait être le récif de Munchar sur la baie de Saint-Thomas, clairement. C'est l'endroit où il devrait être, selon tous les facteurs que la Bible nous donne. Nous sommes ici à Saint-Thomas Bay. Et le Munchar Reef est juste derrière moi, et même par une journée calme comme aujourd'hui. Tu peux voir où les deux mers se rejoignent. Les deux courants se rencontrent au-dessus du récif. Et c'est un indice révélateur que c'est l'endroit où le naufrage aurait pu se produire. J'ai trouvé un homme nommé Ray Shancho, qui est probablement le plus plongeur bien connu sur l'île à l'époque. Quand il a dit « Hey Bob, à la fin des années 60 et au début des années 70, nous avons déterré 4 ancres du fond de l'océan Bonjour. Nous plongions ici il y a un bon moment. C'est Munchar Reef qui arrive, c'est une extension de ces rochers là-bas. Comme je le dis, je suis né dans cette région et les courants sur le récif sont très forts. Si je suis là-bas avec un bateau en mer dans une tempête, c'est un endroit où je ne veux pas être. Curnow a expliqué sa théorie sur la baie de Saint-Thomas et son intention pour fouiller le fond marin à la recherche des ancres de l'ancien naufrage. Mais la réponse de Ray a donné à Bob le choc de sa vie. Quand les plongeurs m'ont dit qu'ils avaient trouvé des ancres dans le fond de l'océan, exactement là où la Bible dit, où je pensais qu'ils devraient être, j'étais abasourdi et puis ils ont fait tourner le navire. La Bible dit, « Et ils sont venus et ils ont frappé une île appelée Malte. » Si tu prends ce cours dans cette direction, vous atterrissez ici, juste à la pointe sud-est de la baie Saint-Thomas. Et assez intéressant. 4 ancres ont été trouvées dans l'eau ici, à la profondeur exacte que dit la Bible. 4 ancres toutes trouvées dans 90 pieds d'eau, à quelques mètres, d'où Bob avait supposé qu'ils seraient. Pourraient-ils être les ancres perdues de Paul? Avant qu'il puisse répondre à cette question, il devait les voir par lui-même. Bien sûr, quand j'ai découvert qu'ils ont levé les ancres, j'ai dit « Où sont-ils » et j'ai été abasourdi de découvrir qu'ils avaient les a amenés avec des sacs de levage et emmenés à terre, et les mettre à l'arrière de leur coffre de leur voiture, et ils les ont emmenés chez eux. Nous avions donc des barils en caoutchouc de 45 gallons. Quand ils transportent l'huile pour la faire monter, nous avons trouvé les ancres, à la fin des années 60, début des années 70. Je ne me souviendrai pas de l'année exacte. Tu sais, comme je le dis, ça n'avait aucune importance pour moi. Quand je l'ai trouvé, c'était yippie. J'ai trouvé un morceau de plomb. Ray a présenté Bob à tout un groupe de plongeurs qui avaient aidé à récupérer les ancres de Munchar Reef. Un nom en particulier n'arrêtait pas de revenir. Celui du plongeur qui a trouvé la première ancre, son nom était Tony McCalloch-Borg. Et Bob savait que Tony serait la clé pour traquer. Où les 4 ancres avaient fini, il n'y avait qu'un problème. Tony était mort depuis presque 30 ans. Aujourd'hui, les ancres trouvées au large du récif Munchar occupaient un coin poussiéreux du musée maritime, à La Valette. Avec d'autres ancres romaines de la même période, il n'y a aucun moyen de savoir s'ils sont. En effet, les ancres du naufrage le plus célèbre de l'histoire de Malte. Mais les faits découverts dans les recherches de Bob amènent beaucoup à conclure que la baie Saint-Thomas est le site le plus probable du naufrage de Paul. Et les 4 ancres récupérées sur le site pourraient être le seul artefact artificiel spécifiquement mentionné dans le Nouveau Testament qui existe encore aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens ne savent pas? La piscine de Siloam va vous épater. Pendant des siècles, on a pensé que c'était un mythe, mais devinez ce que les archéologues ont prouvé qu'il existe. Dans Jean 9, Jésus guérit un aveugle né, mais voici la torsion qu'il crache sur le sol, fait de la boue et lui dit « Va te laver dans la piscine de Siloé ». L'homme obéit et revient en voyant. Pendant des années, les critiques ont dit que l'évangile de Jean était symbolique, pas historique. Ils ont affirmé que la piscine de Siloé n'a jamais existé.
Mais en 2004, des ouvriers ont réparé une conduite d'égout à Jérusalem, fait une découverte étonnante, des marches en pierre menant à une ancienne piscine. Les archéologues l'ont identifiée comme le deuxième piscine de l'ère du temple de Siloé. Utilisé par les Juifs pour la purification rituelle, avant d'entrer dans le temple, il correspondait à la chronologie. Il correspondait au récit de l'Évangile. Soudain, ce qui était autrefois qualifié de fiction religieuse était désormais une histoire indéniable. L'Évangile de Jean n'était pas seulement spirituel, il était ancré dans des endroits réels, de vraies personnes et de vrais événements. La piscine de Siloé est plus qu'un site antique. C'est la preuve que la foi et les faits peuvent se rencontrer dans la saleté et les pierres de l'histoire. Et c'est un rappel quand Jésus dit d'aller se laver, la guérison suit même lorsque vous ne voyez pas encore. Voici donc la dernière mise à jour de la piscine de Siloam. Ce large escalier a été trouvé il y a déjà 20 ans, prouvant qu'il y avait un grand bain rituel public ici. Et l'attente était de trouver les autres, avec la nouvelle fouille, et voilà. Ils ont disparu, ils atteignent actuellement le substrat rocheux, et il n'y a rien d'autre qu'un champ. Mais ici, vous pouvez y voir un grand mur de soutènement avec du plâtre, ce qui signifie que c'est une pente et un mur de soutènement pour un réservoir d'eau. De quelle période est-ce le temps d'Hérode? Est-ce de la rébellion peut-être que les Romains l'ont fait? Restez à l'écoute, car je vais essayer de le découvrir. La datation de tout ça, une découverte qui a laissé les archéologues stupéfaits. Un comprimé de plomb vieux de 3200 ans a été trouvé au mont Ébal, l'endroit même où la Bible dit « Josué a construit un autel ». Mais ce qui rend cette découverte encore plus incroyable est ce qui est écrit à l'intérieur. Lorsque les chercheurs ont scanné la tablette pliée, ils ont trouvé une ancienne inscription hébraïque qui se lit comme suit « Maudit, 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 par le Dieu Yahshua ». C'est l'une des premières références écrites à Yahvé remontant au temps des juges. En faisant une découverte monumentale pour l'archéologie biblique, c'est là que ça devient encore plus fascinant. Dans Deutéronome 27, Moïse a ordonné aux Israélites de déclarer des malédictions de cette montagne exacte et maintenant, plus de 3000 ans plus tard, l'archéologie confirme que les gens du mont Ibel, nous écrivons des malédictions au nom de Yahweh, tout comme la Bible le décrit. Pour lesquelles les choses sont une allégorie. Ce sont les deux alliances, celui du mont Sinaï. Quel genre de servitude? Qui est Agar? Car cet Agar est le mont Sinaï en Arabie. Maintenant écoute. Cette découverte prophétique particulière est si puissante et il y a tellement de niveaux et ça va tellement en profondeur que plutôt que de jouer plus d'une heure, une séquence vidéo de plusieurs documentaires, je préfère passer en revue un bref aperçu des principales conclusions qui relient tous les points, prouvant que c'est vraiment le mont Sinaï, que Paul nous a dit est en Arabie, et vous êtes plus que bienvenus pour continuer vos recherches. Je veux que tu ailles plus loin avec ces études. De cette façon, cela peut renforcer votre foi, et quand l'esprit de l'Antéchrist essaye de te mentir, à travers des vaisseaux démoniaques, et vous dire que la parole de Dieu est fausse, il a été corrompu, vous aurez cette gamme de munitions prête. Mais en tant qu'historien de la Bible, je pense qu'il y a très peu de choses qui soient factuelles. Le roi David? Non. Moïse? Non. Pour entrer en guerre contre l'esprit du doute. Les mensonges et le blasphème, vous comprenez? Revenons à cette prochaine révélation qui change la vie. Celle-ci en particulier a littéralement changé ma vie. Quelles seraient les chances que, tout comme Paul a donné un indice, que le mont Sinaï serait en Arabie? En Arabie Saoudite,
il y aurait une montagne qui serait clôturée avec des signes avant-coureurs. Posez-vous la question. Pourquoi voudrait-il clôturer et proférer des menaces? Pourquoi il se souciait d'une montagne au milieu d'un désert? C'est parce que le dragon, le dieu de ce monde, ne veut pas que les gens sachent que la parole de Dieu est vraie, et il existe des preuves historiques, archéologiques et de localisation physique qui prouveraient que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu. Parce que la façon dont le mont Sinaï est décrit dans notre Bible s'aligne avec toutes les preuves. Et ils ne veulent pas que vous le sachiez, parce qu'alors ils devraient admettre que dans nos Bibles, c'est vrai, vous voyez. Mais je veux que vous écoutiez ceci. N2G1, mais laissez-nous parcourir. Une liste des pièces majeures qui rassemblent cela, comme un puzzle. Et vous pouvez faire vos propres recherches à votre rythme. Numéro 1. Au sommet de cette montagne, il est complètement brûlé. Vous pouvez littéralement voir le noir au sommet de la montagne. Mes frères et sœurs se souviennent, la parole de Dieu dit que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob sont descendus sur le mont Sinaï en feu. Cela expliquerait comment cette énorme montagne, au milieu du désert saoudien, serait brûlée au hasard à un croustillant au sommet. Au sommet de la montagne, oui ou non? Mais quelles seraient les chances, frères et sœurs, qu'à la base de la montagne, il y aurait un autel avec les sculptures de vaches égyptiennes tout autour? Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait d'or et mis sur un autel à la base de la montagne? N'était-ce pas un veau d'or, oui ou non? Et Moïse se retourna et descendit de la montagne, et les 2 tables du témoignage étaient dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. D'un côté et de l'autre étaient-elles écrites. Et les tables étaient l'œuvre de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Et quand Josué entendit le bruit du peuple, alors qu'il criait, il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp, et il dit, « Ce n'est pas la voix d'eux qui crie à la maîtrise, ni c'est la voix d'eux qui crie pour être vaincus, mais le bruit de ceux qui chantent. Est-ce que j'entends? » Et c'est arrivé, dès qu'il s'est approché du camp, qu'il a vu le veau et la danse. Et la colère de Moïse s'est enflammée, et il a jeté les tables de ses mains, et les a brisées sous la montagne. Et il a pris le veau qu'ils avaient fait, et l'a brûlé dans le feu, et l'a broyé en poudre, et l'a jeté sur l'eau. Et on a fait boire les enfants d'Israël. Je veux vous montrer une révélation qui m'est venue alors que j'écoutais la parole de Dieu, que vous venez d'entendre, et ce qui la rend si incroyable, c'est, avec la prophétie de Daniel qui s'est effondrée, qui s'est réalisée, et la connaissance qui s'est accrue, et maintenant, pouvoir voir l'emplacement littéral du mont Sinaï, où Moïse et les enfants d'Israël étaient littéralement. Cela a apporté un tout nouveau niveau de révélation que je veux vous montrer. Remarquez que l'autel où ils ont offert le veau d'or avait des sculptures dans les rochers. Mais regardez pourtant le parallèle spirituel, parce qu'en même temps, le vrai et vivant sculpte dans les rochers, ou les tablettes à donner à Moïse. Les principautés et les entités démoniaques qui résident sur l'Égypte ont poussé les enfants d'Israël à sculpter dans l'autel ou les rochers pour eux. Et si je devais prendre une supposition spirituelle, c'était probablement au même moment que vous aviez le
plus grand Dieu sculptant dans ses pierres, tandis que ces entités démoniaques, à travers ces vaisseaux aveuglés, nous sculptons dans leurs pierres. Wow! Mais saviez-vous qu'il y a aussi 12 pierres commémoratives qui ont été découvertes comme le dit la parole de Dieu, avec l'autel de Moïse? Mais il y avait aussi un endroit où vous pouvez voir qu'il a été fait de la même manière. Les animaux seraient introduits pour le sacrifice, tout comme le dit la parole de Dieu. Mais saviez-vous qu'ils ont également trouvé des gravures sur des rochers dans cette zone qui avait les 7 chandeliers d'or? Mais ce dernier rassemble tout. Vous vous souvenez quand Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie surnaturellement du rocher? Souvenez-vous que ce n'était pas seulement quelques centaines d'Israélites, nous parlons d'au moins 500 000. Cette eau devrait sortir d'un très grand roche monolithique à un rythme si rapide qu'il créerait littéralement un lac miniature. Quelles seraient les chances, frères et sœurs? Quelles seraient les chances qu'il y a un rocher géant qui est littéralement divisé en deux, tout comme la parole de Dieu dit que c'est arrivé? Et quand ils ont fait leurs études, ils ont découvert qu'il y avait des cicatrices littérales de l'eau à l'intérieur des rochers. Je veux que tu y penses un instant. C'est au milieu d'un désert. Qu'est-ce qui pourrait provoquer la scission de ce rocher géant et ont des marques d'érosion hydrique, à moins que c'était le miracle que s'est produit littéralement et historiquement? Tu sais ce que nous allons laisser ici. Faites vos propres recherches sur toutes ces découvertes que je vous ai montrées dans ce documentaire. Souviens-toi que je ne te donne qu'un peu de chacun pour que vous puissiez noter le nom de chaque découverte. Qu'il s'agisse d'un lieu historique ou archéologique, faites vos propres recherches. Mais je te le dis maintenant, quand tu mets tout ça ensemble, la montagne a brûlé au sommet, l'autel avec les vaches égyptiennes gravées dedans, les 12 pierres commémoratives, les rochers avec des gravures de l'Antique, 7 chandeliers dorés. Les roches monolithes géantes se sont fendues en plein milieu avec des cicatrices aqueuses de rosaine. Il y en a plus, faites vos propres recherches. Je crois vraiment sans l'ombre d'un doute. C'est le vrai endroit du mont Sinaï, avec des preuves réelles qui crient toujours du passé. Souviens-toi de ce qui a été dit plus tôt. Les rochers déclareront sa gloire. Et comme c'est ironique que vraiment, ces rochers déclarent la vérité de la parole de Dieu, qui est en procès depuis tant d'années, faussement accusé d'avoir soulevé de faux témoins contre lui, mensonges et calomnies fausses, accusations d'être corrompu. Mais pourtant, la vérité prévaudra toujours.
Maintenant, avant de vous montrer la prochaine vidéo, concernant ce livre ancien, écrit par Flavius Joseph dans 91 AD, qui mentionne littéralement Jésus-Christ. Je veux d'abord te donner un avertissement, parce qu'il y a de musulmans qui vont automatiquement ne pas considérer ce livre ancien comme corrompu, mais si tu y penses vraiment, dans leur Coran même, on leur dit de mentir. Et sans parler de la réalité qui, malheureusement, ceux qui sont dans l'islam, prenez l'esprit de l'Antéchrist. Parce que la parole de Dieu dit qui est l'Antéchrist, mais celui qui nie le Père et le Fils. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit juste parce que les gens qui disent du mal contre la parole de Dieu à l'essai avec une attitude confiante, très pompeux et semble bien informé. Ne croyez pas seulement à cause de ces caractéristiques. Vous devez être guidé par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui vous guidera et vous guidera dans toute vérité. Et ce n'est pas seulement à cause de cet ancien livre, écrit il y a presque 2000 ans par Flavius Joseph. Je ne le connais pas, mais nous avons déjà assez de preuves dans ce documentaire. Pour commencer, mais je voulais parler de cette stratégie démoniaque que beaucoup, dans les fausses religions, et ceux qui sont dans l'occulte, et même ceux qui sont athées, je n'ai aucun problème à te mentir. Et juste en disant toutes les preuves qui pourraient être soulevées pour prouver que la parole de Dieu est automatiquement corrompue, et ils viennent avec une sorte d'excuse ou de mensonge pour essayer de le discréditer, mais ils ont fait ça à Jésus-Christ lui-même. Et nous y reviendrons plus tard dans ce documentaire. Mais de toute façon, je voulais donner cet avertissement. OK, parce que beaucoup sont très populaires en ligne. Ils sont dotés d'un esprit de puissance antéchrist, avoir l'air convaincant, pour tromper les gens et captiver les idiots. Des gens faibles d'esprit qui croient rapidement à un mensonge, tout en rejetant la vérité. Mais pourtant, le Fils de Dieu Tout-Puissant ne nous a-t-il pas dit dans Jean, chapitre 5, verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous me recevez, pas si un autre vient en son propre nom. » Lui, tu le recevras, tu vois. Il le savait déjà. Mais de toute façon, indépendamment de la controverse, de cet élément de preuve particulier, il appartient toujours à ce documentaire. Donc je vais lire un clip vidéo et nous allons passer au suivant. Ceci est écrit en 91-80. En même temps, il est apparu en Judée une personne extraordinaire appelée Jésus, s'il est légal de l'appeler un homme. Il était un célèbre faiseur de miracles, un enseignant de ceux qui étaient désireux de recevoir la vérité et la simplicité, et lui a amené de nombreux disciples, juifs et gentils. C'était le Christ que Pilate en tant que l'accusation des princes et les grands de la nation, livrés jusqu'au châtiment ignominieux de la croix. Nonobstant que ceux qui l'ont aimé le premier ne l'ont pas abandonné, il leur est apparu vivant à nouveau le 3e jour après sa crucifixion, avec d'innombrables autres merveilles le concernant. Et de là à ce jour, il y a un groupe de personnes qui portent le nom de chrétiens, comme le possédant pour leur tête. Seigneur et Maître mon mont. Quelle serait la découverte d'une vie? Commence à l'extérieur des murs de Jérusalem, dans un vieux cimetière,
Nous sommes venus ici et avons fouillé 7 de ces grottes funéraires. Les grottes funéraires remontent au 7e siècle avant J.C., quelque part à l'époque du roi Josias, mais les grottes ont été trouvées pillées. Donc nous n'avons pas trop anticipé. A demandé à un volontaire de 13 ans de nettoyer une tombe pour les photographies. Au lieu de ça, il s'ennuyait. Il était seul. Et il avait un marteau et il a commencé à frapper sur le sol. Mais le sol s'est avéré être un plafond tombé et en dessous, il y avait des artefacts qui avaient échappé aux pillards. Parmi les centaines de biens funéraires, un artefact s'est démarqué. Ça ressemblait à un mégot de cigarette. Il était cylindrique d'environ 1 pouce, environ un demi-pouce de diamètre, et il était très clair qu'il est fait d'argent. C'était une sorte de petit rouleau. Ce Black Friday, emballez vos économies et vos bagages. Lorsque vous magasinez chez Dufram, recevez un ensemble de bagages, 4 pièces gratuits, avec meubles et matelas, achat de $199 ou plus. Participez pour gagner une carte cadeau de voyage de 5 000 $. N'attendez pas que le Black Friday se termine bientôt chez Dufram. Un deuxième parchemin légèrement plus petit a également été trouvé et tous deux ont été emmenés dans les laboratoires du musée d'Israël. Mais démêler les rouleaux pour voir s'ils contiennent une inscription lisible pourrait risquer de les détruire complètement. Andy Von était l'un des épigraphes du projet. L'archéologie est fondamentalement une science destructrice. Pour apprendre quoi que ce soit, tu dois détruire ce qui est là. Gabriel Barkay et son équipe ont dû prendre une décision. Déroule-t-on ces ambulances? Ou les préserve-t-on? Ils ont décidé que ça valait le risque, et le recul nous dirait qu'ils n'auraient pas pu être plus corrects. Grâce à une conservation minutieuse, les techniciens ont conçu une méthode spéciale pour dérouler les rouleaux et révélant leur contenu. Je suis allé là-bas et j'ai été étonné de voir le tout plein de... très délicatement rayés, caractères, très peu profonds. Le premier mot que j'ai pu déchiffrer, déjà sur place, était Yud. Hey Vav Hey, qui est le nom imprononçable de Dieu à 4 lettres. Une enquête plus approfondie a révélé plus de textes et une prière étonnamment familière, encore dit dans les synagogues et les églises à ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et soyez aimable avec vous. Que le Seigneur lève son visage sur toi et te donne la paix. Numéro 6, 24 à 26. Il n'y a aucun doute que ces 2 amulettes contiennent la bénédiction sacerdotale trouvée dans le numéro 6. Ces inscriptions sont donc très importantes parce que ce sont les premières références que nous devons. Les récits bibliques écrits, le contexte archéologique était très clair parce qu'il a été trouvé avec de la poterie, datant du 7e siècle avant J.C. aussi. La paléographie, la forme des lettres, pointe vers un quelque part au 7e siècle avant J.C. Hors de tout doute, et dans cette alcôve, qui mesure environ 8 à 9 pieds de profondeur qu'ils ont découvert. L'une des découvertes les plus étonnantes jamais trouvées, et ils sont appelés les manuscrits de Qumran, et ils sont la plus ancienne citation du texte biblique jamais trouvée, et ils datent du 7, début du 6e siècle. Et ils sont antérieurs aux manuscrits de la mer morte de 500 ans. Ils sont plus vieux que les manuscrits de la mer morte. Ils sont écrits sur de l'argent
et ils ont été enroulés et ils sont fascinants parce que ce sont des citations d'un passage du livre du Deutéronome et un passage du livre des Nombres, 2 des 5 livres de Moïse, et ils se font écho si magnifiquement. Comment le Seigneur a préservé sa parole, même à partir du 7e siècle avant JC. Que le Seigneur vous bénisse et garde le Seigneur, fais briller son visage sur toi et sois aimable avec toi. La bénédiction ironique donnée à Aaron, le frère de Moïse qui a établi la prêtrise, et nous voyons cela dans le parchemin qu'ils ont trouvé, presque mot pour mot. Pourquoi est-ce que je fais un gros problème à ce sujet? Parce que Jésus nous a dit ceci. Car si tu croyais Moïse, tu me croirais, car il a écrit sur moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment vas-tu croire mes paroles? Jésus considérait l'Ancien Testament comme historiquement exact, de vraies personnes, de vrais endroits, événements réels. Et c'est sur cette base qu'il a construit son ministère, et pourquoi il est même là. Ensuite, vous pouvez leur donner la vérité et leur montrer comment, surtout s'ils sont croyants, tu dois t'en soucier, parce que cela affecte qui est le Messie et son fondement sur lequel vous construisez votre foi. Donc ça compte et j'espère que tu es encouragé. L'archéologie confirme la Bible d'après ce que nous avons vu. Cachés derrière une entrée étroite, se trouvent des bocaux en céramique de forme étrange. Recroquevillés à l'intérieur sont d'anciens trésors, rouleaux délicats de l'écriture hébraïque, datant de 200 ans avant Jésus. L'un d'eux mesure plus de 20 pieds de long et contient presque tout le livre d'Isaïe de l'Ancien Testament. Ces parchemins abîmés deviennent connus sous le nom de manuscrits de la mer morte. Le plus ancien texte biblique du monde, aujourd'hui les manuscrits de la mer morte sont ici. Dans le sanctuaire du livre au musée d'Israël, près d'1 million de personnes visitent ce musée pour voir les manuscrits chaque année. Le manuscrit géant d'Isaïe est le joyau de la couronne. Les manuscrits sont les plus grands trésors bibliques de tous les temps, des copies manuscrites de la Bible de l'époque du Christ. Ils éclairent Jésus, le judaïsme et l'émergence du christianisme primitif.